Actuellement, moi, je suis étudiante en Urdu ici à l'INALCO. Avec les étudiants de ma promo du département Asie du Sud, on a créé une association qui s'appelle Tsaïstani parce que justement, on n'avait pas nous aussi de visibilité au sein de l'INALCO pour représenter nos cultures déjà de manière générale sur l'Asie du Sud et ensuite de manière spécifique parce que dans la région, il y a aussi plein de diversité. Et on s'était rendu compte à la dernière journée inaculturelle qu'en fait, il n'y avait aucune activité pour nous. Il n'y avait aucune représentation pour notre région et ça nous a fait quelque chose. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, c'est à nous de prendre les devants, c'est à nous de prendre la parole, c'est à nous de prendre l'espace, ne serait-ce que déjà, dans un premier temps, pour nous-mêmes, pour affirmer notre identité, parce que ça nous fait plaisir, on en a besoin. Et d'autre part, pour le partager, le transmettre aux autres étudiants de l'INALCO et aussi aux personnes à l'extérieur. Et l'une des choses qui marche très, très bien, justement, c'est la question des tenues, parce que, en fait, ce qui est drôle avec les tenues traditionnelles, c'est que quand on est tout seul, on n'ose pas les mettre. Parce que tout de suite, on est l'exception, tout de suite, on est toute l'attention, comme j'ai dit, en fait, elle est sur nous. Et en fait, avec cette association, on a fait 2-3 événements maintenant. Et au premier événement, je me rappelle qu'on était, on va dire, la moitié à venir en tenue traditionnelle. Et l'autre moitié qui était réticente, qui n'osait pas pour plein de raisons, alors qu'on essayait de les inciter, etc. Quand elles sont venues, elles ont assisté à l'événement, elles ont vu les autres personnes en tenue et du coup déjà ça leur a donné envie elles aussi de le faire. Et ce qui était vraiment magnifique, c'est que quand on a fait l'événement suivant, beaucoup de personnes qui n'avaient pas mis de tenue au premier parce qu'elles étaient venues juste avec des boucles d'oreilles, un petit accessoire, quelque chose de très discret, elles sont venues en tenue entièrement et des vraies tenues, travaillées, pareil, colorées et elles les ont assumées. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui marche bien avec notre association qui s'appelle Tsaïstani pour l'Asie du Sud, c'est qu'en fait, c'est un espace dans lequel on est fier d'assumer notre identité. Et donc, il y a le côté vestimentaire qui est vraiment très important et très symbolique. Et je pense qu'on est en train de l'approprier, vraiment de l'assumer et de le porter. Et en plus, comme on est en groupe, ça crée vraiment une force. Ça crée quelque chose où on se sent tout de suite à l'aise. C'est ce qui fait que maintenant, voilà, tout le monde commence à le faire. Et en plus, ce qui est aussi vraiment génial, c'est que les hommes le font aussi. Parce que c'est plus compliqué de demander aux hommes de venir en tenue traditionnelle pour plein de raisons différentes. Ils osent moins, enfin voilà, ils ont moins l'occasion. Et puis pareil, entre les hommes, il n'y a pas toujours cette tradition, j'ai envie de dire, de s'habiller en tenue traditionnelle, à part pour les fêtes. Et là, on a remarqué qu'ils viennent, mais justement, ils viennent montrer un peu leur tenue, qu'ils n'ont pas l'occasion de porter très souvent, hormis dans le cadre des fêtes. Et là, c'est génial parce que ça sort du cadre des fêtes. Et on les porte parce qu'en fait, on aime notre culture, on a envie de la partager, on a envie de la transmettre, donc on a envie de montrer cette culture-là aussi à travers le vêtement qui, du coup, est très, très important.